Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une vidéo un peu plus tranquille et moins prise de tête que d'habitude, en attendant bien évidemment la vidéo sur le Litchi que je vous avais annoncé la dernière fois dans le nom de dinosaure le plus long, une vidéo que vous pouvez d'ailleurs retrouver très facilement sur ma chaîne YouTube. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de revenir avec vous sur la récente série Jurassic World Chaos Theory, en vous livrant notamment mes impressions à la suite de mon premier visionnage. Alors, je tiens à préciser deux choses avant de commencer cette vidéo. Premièrement, cette vidéo n'a pas pour but d'établir une critique poussée et constructive sur cette nouvelle série dérivée, mais plutôt de vous donner les grandes lignes de mon ressenti. Deuxièmement, j'ai essayé autant que possible d'éviter toute forme de spoil, et donc vous pouvez regarder cette vidéo l'esprit tranquille. Avant de commencer cette petite review, je pense qu'une petite mise en contexte s'impose. Jurassic World Chaos Theory est une série d'animation sortie le 24 mai dernier uniquement sur la plateforme Netflix. Elle est pour le moment composée d'une seule saison de 10 épisodes durant chacun une vingtaine de minutes. La série est le fruit d'une collaboration entre Universal Pictures, Amblin Entertainment, DreamWorks Animation et bien évidemment Netflix. Alors, Jurassic World Chaos Theory peut être considéré comme une suite directe de la série La Colo du Crétacé, une autre série d'animation de 5 saisons également disponible sur Netflix, sortie entre septembre 2020 et juillet 2022. Dans ce média, qui je le rappelle est un dérivé de la trilogie cinématographique Jurassic World, on suivait les aventures d'un groupe de 6 adolescents qui se sont retrouvés perdus sur Isla Nublar après l'évasion de l'Indominus Rex dans le premier volet de la trilogie. En ce qui concerne Chaos Theory, la série se focalise toujours sur ce même groupe de personnages qui depuis a bien grandi dans un monde peuplé de dinosaures à la suite de leur libération, événement relaté dans le film Fallen Kingdom. Dans ce nouvel arc narratif, nos dinopotes, et là c'est le nom du groupe dans la série, je n'ai absolument rien inventé, je disais donc, nos dinopotes vont se retrouver mêlés à un gigantesque complot où leurs vies seront en jeu. Je n'en dirai pas plus pour éviter toute forme de spoil, afin que ceux qui n'ont pas encore eu le temps de regarder la série puissent profiter tranquillement. Voilà pour les quelques informations qui sont essentielles. Mais alors que vaut réellement cette série que personne n'attendait forcément et qui sort un petit peu de nulle part ? Eh bien, je vais tenter de vous donner mon point de vue sur cette nouvelle série qui vient enrichir l'univers Jurassic Park / Jurassic World. Au premier regard, ce qui m'a le plus bluffé, c'est l'aspect esthétique de cette nouvelle série. Visuellement, c'est une merveille. Le jeu de lumière et de couleurs est assez réussi, voire même agréable à l'œil. Certains plans sont extrêmement jolis, dignes d'une carte postale. Le niveau de détail est également assez poussé, que ce soit pour la peau des dinosaures, les expressions faciales, les plantes, les objets, ou bien les environnements de manière plus générale, et ça, c'est sans oublier bien évidemment la maîtrise de l'animation 3D qui est irréprochable. On ressent vraiment le soin apporté à cet aspect, et ce que je peux reconnaître, c'est que le résultat est très satisfaisant. D'ailleurs, les objets, les personnages et les dinosaures sont beaucoup moins lisses et propres par rapport à ce que l'on retrouvait dans la série La Colo du Crétacé, et je peux clairement affirmer qu'il y a eu un véritable bond en avant sur ce point entre les deux séries. A titre personnel, j'ai eu l'impression que cette série, et là je parle bien sûr de Chaos Theory, était un projet ambitieux porté par de grosses sociétés de production vétérans dans le domaine. Et ce ressenti, il est en totale opposition avec la série La Colo du Crétacé qui n'était sur un plan purement esthétique pas vraiment à la hauteur des enjeux de cette série qui se voulait comme un premier pas vers un univers étendu de la licence Jurassic World. Néanmoins, si je devais retenir qu'un seul petit bémol à propos de l'aspect visuel, c'est le manque de diversité dans les décors, oscillant régulièrement entre désert texan et complexe militaro-industriel. De plus, l'ambiance visuelle, et là je ne parle pas de qualité mais bien d'atmosphère, est assez sombre et redondante due au fait que la majeure partie de l'action se passe souvent de nuit ou dans des environnements clos. C'est donc une série qui manque de variété et d'originalité dans ses décors, mais aussi dans son ambiance visuelle assez classique finalement. Le second point fort de cette série, eh bien ce sont les personnages et leur développement tout au long de la saison. Dans La Colo du Crétacé, les personnages sont assez différents les uns des autres, créant alors un groupe hétérogène où chacun va devoir apprendre à travailler avec les autres. Durant la première partie de la série, le développement des personnages et leur dynamique de groupe est assez sommaire et conventionnel. C'est à partir de la saison 4 que les showrunners ont enfin pris conscience de la nécessité d'apporter plus de profondeur à leurs personnages et ont abordé des thèmes assez matures comme la notion de stress post-traumatique par exemple. En résumé, on peut dire que le développement des personnages était assez chaotique et inégal au cours de la série. Mais à l'image de l'aspect visuel, Chaos Theory a véritablement compris les lacunes de sa grande sœur et transforme ses défauts en qualité. En effet, Chaos Theory approfondit et exploite davantage les forces et faiblesses de ses protagonistes tout en respectant les personnalités de chacun. Je trouve qu'on ressent très bien leurs émotions, que ce soit leurs conflits émotionnels, leurs doutes, leur colère, et finalement, dans le comportement de ces personnages, la série les rend plus humains que dans La Colo du Crétacé. Leur dynamique de groupe est également devenue plus naturelle et leurs interactions plus vivantes que par le passé.
On prend véritablement plaisir à suivre leurs aventures et leurs moments de détente empreints de beaucoup d'humour, loin du tumulte du nouveau monde jurassique. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur ce point en particulier, afin de vous éviter bien sûr toute forme de spoil majeur qui serait susceptible de nuire à votre expérience. Bien évidemment, lorsqu'un nouveau média estampillé Jurassic Park est dévoilé, la première chose que l'on va regarder, c'est les dinosaures. Forcément, puisque c'est quand même eux les véritables stars de la saga. Alors, comme pour la colo du Crétacé, les dinosaures sont au cœur de l'intrigue et restent omniprésents dans les aventures vécues par notre petit groupe. Cependant, à la différence de la série précédente, leur temps de présence à l'écran s'est vu largement réduire. Alors, je n'ai pas vraiment pris le temps de chronométrer chaque apparition, mais j'ai la vague intuition que les dinosaures sont relayés au second plan en termes de présence à l'écran bien évidemment. Néanmoins, j'ai trouvé que leur exploitation était un peu plus intéressante que dans Fallen Kingdom ou encore Dominion, deux films dans lesquels les dinosaures font de la figuration dans de jolies scènes bien tournées mais qui n'apportent rien au scénario. Et là, le premier exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est le passage du Pyroraptor dans le troisième volet, qui est totalement inutile à l'intrigue, mais qui est assez stylé somme toute, il faut bien se l'avouer. Alors, comme pour la colo du Crétacé, l'on a trois sortes de dinosaures présents dans la série. On a le dinosaure récurrent, comme le tyrannosaure, présent absolument partout, mais on a aussi l'ankylosaure, le stégosaure ou le parasaurolophus. On a également les dinosaures qui ont été introduits dans les derniers films, mais qui n'ont pas vraiment eu leur quart d'heure de gloire. C'était le cas par exemple avec le Carnotaurus et le Baryonyx, apparus tous deux dans Fallen Kingdom, et qui ont marqué les deux premières saisons de la colo du Crétacé. Dans Chaos Theory, c'est l'Allosaurus et le Nasuroceratops mis en valeur dans le court-métrage Battle at Big Rock qui font leur grand retour dans cette nouvelle série. Et ça, c'est sans oublier les Atrociraptors qui éclipsent totalement le légendaire Velociraptor. Et puis enfin, on a les petits nouveaux, ceux qu'on n'a jamais vus auparavant dans l'univers officiel Jurassic Park. C'était le cas par exemple du Monolophosaurus dans la saison 2 de la colo du Crétacé, ou encore le Kentrosaurus dans la saison 4 de cette même série. Ici, Chaos Theory introduit deux nouveaux dinosaures, le Pachyrhinosaurus et surtout l'inattendu Beckley Spinax que je suis heureux de voir à l'écran pour la première fois, et j'espère de tout cœur qu'on le reverra. Après, en termes de diversité, Chaos Theory est un peu plus avare par rapport à la série précédente et le temps de présence des dinosaures à l'écran se compte sur les doigts d'une main. C'est sûrement sur ce point en particulier que la série peut décevoir plus d'un passionné de dinosaures et autres fans de Jurassic Park. Bien, on vient de voir l'animation, les personnages et les dinosaures, mais quid du scénario? Alors je vais aborder délicatement le sujet qui est un des points sur lesquels on peut facilement tomber dans le spoil. Le scénario est assez intéressant et empreint de mystère. L'intrigue se met en place lentement, peut-être même trop d'ailleurs, mais il arrive toutefois à dévoiler petit à petit les mystères qui l'entourent. Cela permet de prendre le temps de construire le récit et surtout de nous happer dans ce dernier, nous poussant à continuer la série pour enfin avoir les réponses à nos questions. Alors, je préfère vous prévenir d'emblée, comme n'importe quelle série, toutes les questions posées dans cette première saison ne trouveront pas nécessairement une réponse et il faudra attendre la ou les prochaines saisons pour que le mystère s'éclaircisse enfin. L'un des points forts que je retiens de ce scénario, c'est qu'il est devenu plus sombre mais aussi plus violent en comparaison de la précédente série. Ainsi, le scénario et donc la série gagnent en maturité de la même manière que les personnages. Le contenu est résolument plus adulte que la colo du Crétacé, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Alors je précise tout de même que la série reste pour un public jeune, mais il est possible que les créateurs aient décidé de rendre plus adulte sa nouvelle série pour continuer à parler aux plus âgés qui pour certains ont grandi avec Jurassic Park, qui, je tiens à le rappeler, a fêté l'année dernière ses 30 ans d'existence. Et là on a tous pris une claque dans la gueule. C'était d'ailleurs un point reproché à la colo du Crétacé qui était clairement une série pour les enfants, elle était même diffusée en parallèle sur Gulli pour ce qui est de la France. Ainsi, les fans les plus âgés ne se sont pas vraiment sentis investis par l'aventure et on ne ressentait aucun danger car comme beaucoup le savent, à Hollywood il y a une ligne rouge qu'on ne franchit que très rarement, c'est la mort d'un enfant. Néanmoins, tout n'est pas parfait dans le scénario, loin de là. L'un des gros points noirs tient surtout dans le fait que le scénario n'invente absolument rien, ne tente aucune prise de risque et fait surtout appel à de nombreux clichés scénaristiques. Alors attention, le scénario fonctionne, le problème ne vient pas de là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais j'ai trouvé que la série n'essayait pas de trouver sa voie à l'instar des dernières saisons de la colo du Crétacé, qui, en termes de scénario, avaient tenté certaines choses, alors après elles n'ont malheureusement pas forcément plu, et ça c'est un autre problème. Enfin, on peut noter la présence de quelques éléments secondaires, surtout en première partie de saison, qui ne font que ralentir le scénario, n'important rien à l'intrigue, sauf à développer les personnages. D'ailleurs, certaines discussions entre personnages se répètent souvent, venant également alourdir le scénario. Alors cela s'explique par le fait qu'à chaque début de discussion et de mise au point entre personnages, les événements majeurs de l'intrigue font subitement leur apparition comme par magie, venant casser ces discussions qui restent nécessaires à l'évolution des personnages et bien évidemment de leur dynamique de groupe.
Ma théorie, c'est que les showrunners n'ont pas voulu donner aux personnages le soin de régler leurs problèmes personnels pour éviter aux jeunes spectateurs de s'ennuyer tout simplement. Ne l'oublions pas, mais quand on regarde une production Jurassic Park, ce que les gens cherchent en priorité, c'est bien sûr l'action et les dinos. A ce propos, j'ai remarqué que quelques scènes d'action étaient assez tirées par les cheveux, et là aussi pas forcément nécessaire. Après, ça reste fun à regarder quand même, et j'ai plutôt pris mon pied, surtout dans le dernier épisode. Alors pour conclure cette petite review, j'aimerais revenir avec vous sur un point en particulier. Est-ce que Chaos Theory n'essayerait-il pas de rattraper les erreurs de Jurassic World Dominion? On va être franc, quand on regarde la série, on se rend compte que Chaos Theory reprend certains grands thèmes de Jurassic World 3, comme par exemple la notion de confrontation entre le monde des dinosaures et celui des humains. Ce thème avait, selon moi, été effleuré par le film, préférant d'ailleurs se concentrer sur un autre sujet moins convaincant marqué par une apocalypse écologique. En effet, dans le film, la présence de la thématique de confrontation entre ces deux mondes se résume uniquement aux 15-20 premières minutes du film, et par la suite, il est totalement mis de côté. Avec ce choix, on ne se rend pas forcément compte que cette collision entre le monde moderne et celui du Mésozoïque provoque des effets ravageurs. D'ailleurs, Battle at Big Rock était selon moi bien meilleur dans le traitement de ce sujet que Dominion lui-même. Eh bien, c'est un peu pareil pour Chaos Theory. Bien que le scénario s'oriente vers un autre sujet, j'ai eu la sensation d'être dans ce monde d'après où les dinosaures prennent peu à peu place dans notre quotidien. C'est par exemple un Azuroceratops vautré au beau milieu d'une station-service. C'est deux Compsognathus qui se battent pour les restes d'un sandwich laissé sur le bord de la route. Et surtout, ce sont les complexes anti-dinosaures pour soigner les gens qui ont vécu une expérience traumatisante avec un dinosaure. D'ailleurs, au passage, c'est une très bonne idée. Ainsi, contrairement au film qui résume ce genre de faits dans un flash info, ici, Chaos Theory intègre les dinosaures et leur impact sur notre mode de vie de manière plus organique. Du coup, en visionnant les 10 épisodes de la série, j'ai eu l'impression que cette nouvelle production avait pour but de réparer les erreurs du dernier film en nous livrant ce que finalement Dominion aurait dû être. Après, à voir dans le futur comment la série évolue. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez surtout pas à me faire part de vos retours dans l'espace commentaire prévu à cet effet. Avant de nous quitter, j'ai une petite information à vous partager. Le 6 juin dernier, alors que votre humble serviteur avait fini son script, Netflix a partagé sur sa chaîne YouTube une vidéo de présentation des différents projets de séries animées qui sortiront dans la seconde moitié de cette année et au-delà. Au cours de cette annonce, on a eu la confirmation qu'une saison 2 de Chaos Theory était bel et bien prévue, mais qu'en plus elle sortirait pour l'automne, soit dans quelques mois. Alors bien sûr, on se retrouvera dans une paire de semaines pour décrypter ensemble cette nouvelle saison. Voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu particulière vous aura plu. N'hésitez pas, pour ceux qui ont vu la série, à faire part de votre retour dans l'espace commentaire, sans spoiler si possible vos petits camarades qui n'ont pas eu le temps de la regarder. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour la vidéo sur le Yechi.